L'intervention des sapeurs-pompiers a pu circonscrire ces flammes ardentes. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant. Déclaré hier en début de soirée dans un dépôt de planches au quartier Équier, non loin du supermarché Carrefour, avec à la clé d'importants dégâts matériels. La fureur des flammes a pu être maîtrisée par les sapeurs-pompiers. Si aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, l'on relève que la coupure d'électricité survenue à la suite de cet incendie a paralysé les quartiers Équier, Ekounou et Vogada. Télécommunications à présent, Camtel lancera-t-il finalement son segment mobile? La réponse à cette question est attendue au sortir de la réunion de haut niveau à laquelle le ministre des Postes et Télécommunications invite la directrice de Camtel et ses collaborateurs ayant la parfaite maîtrise du dossier ce mardi 2 février 2021 dans la salle de réunion de son cabinet. Cette invitation qui filtre d'une énième lettre que la tutelle technique renvoie à la direction de la structure sonne comme le ton du consensus au regard de la situation tendue de ces dernières semaines entre les deux parties. Constant Écollet. Pour prendre part à la réunion de ce mardi 2 février 2021, Madame la directrice générale de Camtel doit tenir en compte les indications qui accompagnent son invitation. Je vous invite à prendre personnellement part, accompagné de vos collaborateurs ayant une parfaite maîtrise du dossier, à la séance de travail de haut niveau que je préside dans la salle de réunion de mon cabinet le mardi 2 février 2021. Fin de citation. La chute de cette lettre datée du 26 janvier 2021 conclut une série de bien d'autres envoyés à la directrice générale de la Cameroun Telecommunication il y a quelques semaines auparavant par la ministre des Postes et Télécommunications, par ailleurs tutelle technique de sa structure. Pour rappel, par ma correspondance susvisée, je vous avais fait part des irrégularités constatées dans la prise des décisions stratégiques au sein de Camtel, tout en vous prescrivant un retour à l'orthodoxie managériale à l'effet de garantir le succès de la réforme organisationnelle et fonctionnelle prescrite par le gouvernement. De l'orthodoxie managériale, parlons-en. Il est reproché à la directrice générale de procéder à des nominations relevant de la compétence du conseil d'administration, tout comme le business plan élaboré en 2014 et une étude de marché réalisée en 2016 qu'elle fait valoir ne peuvent apporter de manière pertinente en 2021 les éléments de visibilité sur la rentabilité du mobile de Camtel, insiste pour le déplorer la ministre des Postes et Télécommunications. C'est depuis le 13 janvier 2021 dernier que l'on constate une série d'incompréhensions entre les deux personnalités, la directrice de Camtel et la ministre des Postes et Télécommunications, par des sorties interposées devenues très virales sur la toile et même reprises par les colonnes des journaux. L'on peut lire par exemple: vous avez planifié le lancement du réseau mobile le 21 décembre 2020 sans business plan. Au cours d'une réunion que j'ai présidée en présence du régulateur le 16 décembre 2020, dans ce cadre précis, le lancement a été différé en raison des insuffisances réglementaires notoires à la mise en œuvre du service de réseau mobile. Chose qui semble balayer d'un revers de la main, car réagissant à toutes ces sorties, la directrice générale, dont les propos sont repris par le magazine Investir, croit voir une cabale bien orchestrée par ceux-là même qui bloquent depuis toujours l'attribution d'une licence mobile à l'entreprise dont elle a la charge, une entreprise publique. En conclusion, la directrice générale de Camtel reste convaincue que toutes ces sorties visent à distraire les populations de l'essentiel, lesquelles populations appréciant déjà les produits actuels de Camtel sont en attente depuis une vingtaine d'années de voir ce qui pourrait apporter un plus sur le marché concurrentiel de la téléphonie mobile. Tous les regards seront donc désormais fixés ce mardi vers le ministère des Postes et Télécommunications qui devrait, au sortir de sa réunion de haut niveau, dire ce que devient ce projet de téléphonie mobile, le Blue de Camtel. Atmosphère délétère hier à Bertois, un mouvement d'humeur des populations du quartier Bonis a gelé le fonctionnement de la carrière orientale de gravier de la localité. Les riverains en colère décrient entre autres le non-respect du cahier de charge par l'exploitant. Janice Kamga pour le reportage. On n'a plus peur de la sorcellerie, où on va nous intimider, où ils vont aller tourner les marmites. Les populations du village Bonis à l'est Cameroun crient leur ras-le-bol. La mine grise, pancarte en main, ils ont formé une ceinture humaine à l'entrée de cette carrière d'exploitation de gravier. À l'origine de leur courroux,
le non-respect du cahier de charges par l'entreprise chinoise en charge de l'exploitation. Les premières doléances, c'est d'abord la première source d'eau qui est déjà polluée par la société chinoise. La deuxième doléance, c'est le stade de football et une maison communautaire. Et puis nous réclamons aussi les 1000 francs qui doivent être versés au village par tonne. Tous nos jeunes du village sont en chômage. Par jour, en moyenne, 25 camions ancrent. En moyenne. Ils partent parfois 35 camions. Et par camion, les camions on porte au moins 20 tonnes. Vous voyez que les 1000 francs, si on est le village devait prélever les 1000 francs par tonne, on devait être loin. Le village devait au moins changer. Rien. Parce qu'il y a une équipe de vautours. Entre les tirs de dynamite, la poussière à l'origine de maladies oculaires et le délabrement des routes et du seul point d'eau du village, les riverains n'en peuvent plus. Face au sous-préfet de Bertois Ier venu assurer la médiation, le camp des accusés se dédouane. J'ai appris cette information il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours lorsque vous avez fait une doléance. Et j'en ai parlé à mon directeur. On va avoir la confirmation de la part de l'ancien directeur qui est déjà parti pour voir quelle est l'accord de l'époque. Après, on va s'arranger pour résoudre le problème. Lorsque nous quittions les lieux, les populations faisaient toujours le pied de grue à la mine, attendant impatiemment l'implémentation des premières mesures concrètes. Nous avons pris langue avec les Chinois, avec votre propre maire. Et puis à Douala à présent, les marchés de la Casse situés dans la ville de Douala sont des lieux de ravitaillement de plusieurs habitants de la ville portuaire. On y retrouve des objets de toutes sortes, du simple tournevis au réfrigérateur. Tout y passe. Mabel Diad et Dimit Jules nous entraînent dans l'univers des marchés de récupération. Le marché de la Casse, encore appelé marché de récupération ou marché noir, prend de l'ampleur dans la ville de Douala et plusieurs ménages semblent satisfaits des services qu'il offre. Nous faisons dans la réparation des foyers à gaz, des fours à gaz. Oui, et il y a aussi la vente des clés mécaniques, des pièces de maçonnerie en général. À défaut de vendre, ici, on répare, on achète ou on échange. Donc vous pouvez avoir une pièce à la maison qui ne vous sert plus, que de vous jeter, vous venez nous fournir ça. Donc c'est comme ça comme nous essayons de nous fournir. Donc il y a des techniciens aussi, comme des maçons, qui achètent des matériels. Quand ça ne les sert plus, ils reviennent nous revendre. Donc c'est comme ça, nous faisons un peu un système d'échange. Installés parfois de façon anarchique et sans être inquiétés par les autorités compétentes, deux marchés de la Casse se sont créés le long des voies, Carrefour Agip, BP Cité. À ce niveau, des pièces de rechange de tout genre, des appareils ménagers, des vêtements et autres objets parfois même introuvables ailleurs se vendent à des prix défiant toute concurrence. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'aventurer dans les boutiques, mais aussi que la Casse a des très bonnes choses qui viennent. Vous avez la chance de tomber sur un matériel bien et très original, à vil prix. Même si parfois, ces produits rachetés peuvent être d'origine douteuse. Parfois, il faut être aussi très vigilant. Parce que vous savez, parfois quelqu'un peut aussi aller prendre quelque chose, voler quelque chose, et il vient, vous l'achetez sans connaître. C'est pourquoi il faut être très vigilant et après ça vous apporte des problèmes. En bon entendeur, salut. À Douala toujours, ce gari est un problème majeur que rencontrent plusieurs automobilistes de la ville, alors que les parkings sont payants. Dans le premier arrondissement de la ville, Mabel Diad et Dimit Jules ont écouté les plaintes de quelques usagers. Voici leur reportage. 100 francs est la somme à débourser pour se garer quelques minutes au quartier administratif de la ville de Douala, Bonandio, et 500 francs pour toute la journée. Un taux satisfaisant pour plusieurs citoyens véhiculés. Moi, ça ne me cause pas un problème puisque la communauté urbaine a mis les jeunes un peu partout pour le parking. Bon, 100 francs, moi, ça ne me dérange pas de payer 100 francs. Mais le problème d'espace est celui que rencontrent bon nombre de citoyens. Il y a beaucoup de voitures et
l'espace est assez restreint en fait. Donc c'est pas aisé. C'est pas aisé. Se garer à Bonanjo est la mer à boire. Parce que je ne sais pas comment la réglementation sur les parkings est gérée ici par la communauté et les communes. Mais nous sommes là, nous essayons de supporter tout ce qui peut en découdre. En plus des parkings restreints, les usagers dénoncent également le problème d'insécurité et d'entretien. Faire les travaux et mettre le paiement de parking automatique, comme en Europe, et plus de sécurité et de la vigilance. Rappelons que le problème de mobilité urbaine est l'un des axes majeurs que la mairie de la ville entend résoudre dans son plan d'action. Et les parkings sont une priorité pour les Doualais. Dans le secteur de l'agriculture, on parle de la transformation locale du cacao camerounais. Ce sujet était au centre d'une audience accordée hier, lundi, à Serge Ngassa, chocolatier basé en France par le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Ntangana. L'échange s'est déroulé en présence d'autres acteurs de la filière et a donné également l'occasion de présenter la valeur ajoutée de la transformation locale sur le prix de vente d'1 kilogramme. Amadine Tangana pour le reportage. Le chocolatier Cocoa Valley veut s'implanter au Cameroun. Son promoteur, Serge Ngassa, a été reçu ce jour à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Ntangana. Il était question pour ce producteur de cacao basé en Haute-Savoie en France de présenter sa marque et de discuter des contours de son implantation dans le pays en juin prochain. On est venu vous présenter la marque Cocoa Valley. La marque Cocoa Valley, donc on a pour objectif de le créer au Cameroun, de le développer dans quelques temps sur le marché camerounais, pour permettre aussi aux Camerounais et à nos collègues agriculteurs de déguster un produit qui sort de nos terroirs, avec des notes gustatives qui sont uniques. Le promoteur camerounais entend également contribuer à la création d'emplois au Cameroun, en dehors du savoir-faire qu'il apportera aux agriculteurs locaux. Cette vision de Cocoa Valley, de rendre en droite ligne de la politique d'import-substitution, encouragée par la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030. Le chef de l'État a prescrit, dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-30, la transformation structurelle de notre économie avec un certain nombre de piliers. L'un des piliers, c'est la politique de l'import-substitution, c'est la valorisation du Made in Cameroun, des produits fabriqués, transformés localement. Je suis heureux de pouvoir dire que notre compatriote s'inscrit dans cette logique-là. Cocoa Valley entend qu'ainsi développer sur le marché camerounais sa stratégie marketing basée sur la conquête du grand public par la dégustation d'un produit issu du terroir. Direction donc Afrique du Sud. L'Afrique du Sud reçoit ses premières doses de vaccin contre le coronavirus. La cargaison transportant 1 million de doses du vaccin AstraZeneca s'est posée à Johannesburg le lundi 1er février sous le regard méticuleux du président de la République, Cyril Ramaphosa. Un grand espoir d'après les autorités sud-africaines avec au moins 1,45 million d'infections et plus de 44 000 décès. Le pays est le plus touché du continent par la Covid-19. Ces doses de vaccins vont permettre le début d'une campagne de vaccination qui va cibler en priorité le personnel de santé. En attendant une livraison de 500 000 doses supplémentaires au cours du mois de février, le gouvernement prévoit de faire vacciner d'ici fin 2021 au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de Sud-Africains. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous 20h avec Albertine Bidiaga. Merci. Avec un Isbet. Et vous,